Vous êtes toujours à l'écoute de vos nouvelles du Sud-Ouest et pour la dernière chronique sportive de cette saison automnale, j'ai revêtu mon chapeau du temps des fêtes et on retrouve tout de suite notre chroniqueur sportif. Salut Steve! Salut, ça va bien? Ben oui, merci, toi aussi. Oui, mais j'ai pas mon bonnet de Noël, mais on va faire la chronique quand même. C'est ça, on va le faire quand même. Match des Grenadiers, donc on parle match des Toutous, victoire là, assez facile pour la troupe de Châteauguay. Oui, exactement. Une très belle victoire par la marque de 5-2. C'était devant 982 spectateurs, donc tout près de 1000 spectateurs. Et puis, ils étaient tous présents, beaucoup d'ambiance. On était dans la partie. J'ai demandé à quelques personnes qui étaient présentes au match de me parler un peu de l'ambiance. C'était une ambiance extrêmement festive. Et lorsqu'on a marqué le premier but, on a été les premiers à marquer du côté des Grenadiers. Tous les Toutous se sont ramassés sur la patinoire. Ça a été une belle récolte. On le rappelle, ça va à la rencontre châteauguoise. Donc, ce sera un très beau don de Toutous pour ça. Et après le match, il y a eu des commentaires de la part de Steve Hartley qui a dit « Présentement, ce qui va bien avec l'équipe, il dit, c'est que les 4 trios contribuent et font de bonnes choses offensivement. Et avec le challenge qui s'en vient à Gatineau, c'est de très bon augure. Et il dit également, on se rend à Gatineau dans l'espoir de gagner le tournoi, avec l'ambition plutôt de gagner le tournoi. On a 2 matchs contre les Cantonniers et le Rousseau-Royal qui comptent directement dans le classement. Il dit on veut certainement pas les échapper. Donc, les vacances des fêtes, ça va se passer après le challenge. On va suivre ça avec attention. Oui. Tu nous en reparleras en janvier 2016. Du côté du Canadien de Montréal, échange donc pour Christian Thomas au Coyote de Phoenix. Oui, exactement. On est pas mal tous au courant de ce qui s'est passé, ce qui a circulé là, sur les réseaux sociaux et sur Internet, principalement du côté de Christian Thomas et Nathan Beaulieu. On avait été filmés en train de faire la fête avec quelques jeunes filles ici et là, un peu intoxiquées, un peu d'alcool ici et là. Bon, le Canadien, on n'aime pas ça, là, les frasques à l'extérieur de la patinoire. Canadien qui a, oui, exactement, mauvaise publicité, le Canadien qui a déjà mentionné. On veut que nos joueurs soient des superstars, rockstars sur la patinoire. Mais à l'extérieur, tenez-vous tranquille, vous ferez ce que vous voulez pendant l'été, mais pendant la saison, on reste sérieux, on pense au hockey. Eh bien, Christian Thomas, qui lui faisait la navette souvent entre la Ligue nationale et la Ligue américaine, eh bien, c'est lui qui a écopé, étant donné que Nathan Beaulieu, bon, une valeur un petit peu plus élevée, il y a un poste quand même régulier avec le Canadien, on voulait peut-être pas faire un mouvement qu'on aurait pu regretter du côté du Canadien. On était chercher Lucas Lessio du côté des Coyotes de Phoenix. Présentement, avec les Falcons de Springfield dans la Ligue américaine, il a récolté 12 points en 24 matchs cette saison. Une récolte minime là, par rapport à celle de Christian Thomas. Mais quand même, sa meilleure saison chez les pros, c'est de 54 points en 69 matchs avec les Pirates de Portland du côté de la Ligue américaine, encore une fois, là, en 2013-2014. Ça fait quelques années qu'il est là dans le hockey professionnel. Donc, ça serait intéressant de voir ça. C'est un gros bonhomme, plus gros que Christian Thomas. Il patine également. Voyons voir s'il peut apporter quelque chose. Et du côté de Nathan Beaulieu, on a appris avec une vidéo, encore une autre vidéo virale de 25 Stanley. Ce matin, là, il l'a publié sur Internet. Il a dit, il dit, lorsque j'ai publié la vidéo des 2 gars qui font la fête, oui, le vidéo compromettant des 2 gars qui font la fête, il dit, j'ai reçu quelques heures après un message de Nathan Beaulieu qui m'a demandé d'enlever la vidéo. Il dit, lui, il s'est dit, pourquoi je ferais ça? Qu'est-ce que ça me donnerait de faire ça? Tu as fait quelque chose de pas correct, tu dois payer pour tes actes. Et puis Nathan Beaulieu l'a envoyé promener, je ne dirais pas ce qu'il a dit, là, mais il l'a envoyé promener. Donc on commence à sentir la corde de raide peut-être pour Nathan Beaulieu et Galchenyuk aussi, qui a une réputation de gars qui fait la fête de plus en plus au cours des dernières semaines. Donc, il a dit, le JT Utah de 25 Stanley, qu'il ne devrait pas être surpris de voir une transaction au cours des prochaines semaines, mais encore là, c'est seulement une rumeur. Donc, c'est un autre dossier à suivre avec attention. On rappelle également que le Canadien a perdu son match hier soir contre les Sharks de San Jose. Oui, exactement. Défaite 3-1. Dustin Tokarski qui a été retiré du match, mais c'est vraiment pas de sa faute. Le duo Markov et Subban a connu une soirée atroce. On les a d'ailleurs séparés. On a fait jouer Subban avec Beaulieu. PK Subban, parce qu'on demande de le dire en français. On doit le dire en français maintenant. on a réuni avec Beaulieu. Ça a donné des bonnes choses offensivement. On n'a pas été en mesure de concrétiser. Martin Jones, de l'autre côté, qui était sensationnel devant le filet des Sharks de San Jose. C'est une défaite difficile à avaler pour le Canadien de Montréal. On devra se préparer rapidement parce que demain, jeudi, on affronte les Kings de Los Angeles à Montréal. Donc, c'est une autre grosse équipe. Il va falloir être prêt à ce que ça brasse. D'autant plus qu'on partira bientôt pour un périple également. Là, exactement. De 8 matchs à l'extérieur. Donc, on va surveiller tout ça. Zach Cation
pas réclamé au balotage. Oui, bien, c'était prévisible. Il vient de sortir de désintox, n'a pas joué depuis très longtemps. Là. J'aurais été très surpris de voir une équipe jeter son dévolu sur Zach Kassian. Mais tout de même, il s'en va avec les Ice Caps de St. John's en vue d'un conditionnement, d'une remise en forme, jouer quelques matchs. On verra après ce qu'il y en est de ce côté-là. Mais ce sera intéressant de suivre ça, oui. Et rapidement, à travers la Ligue nationale, oui, 2 séquences qui se sont terminées hier. Patrick Kane, sa séquence de match avec au moins un point, s'est terminée à 26. Et du côté des Oilers, qui avait une très belle séquence, 6 victoires consécutives, on a perdu 4-2 face aux Rangers. Et du côté de l'UFC, donc Conor McGregor, belle victoire. Oui, rapidement, une victoire tout simplement sensationnelle, à 13 secondes seulement, la plus rapide de l'histoire lors d'un combat de championnat. Mais ça n'a pas été sans payer le prix, parce que Conor McGregor s'est un peu blessé au poignet gauche pendant ce combat-là. Le seul coup de poing, dans le fond, qu'il a réussi à atteindre la cible avec, ça a été une blessure, une petite entorse au poignet gauche, et il devrait peut-être rater jusqu'à 6 mois d'activité, dépendamment des résultats là, de la radiographie. Merci beaucoup, Steve, pour ta collaboration tout au long de l'année. Puis c'est avec plaisir qu'on va te retrouver dès janvier 2016. Certainement, on se voit en 2016. Merci.